avec les militants du Parti socialiste, cher Julien, pardon, et les militants de Place publique, cher Olivier, avec les élus des Pyrénées-Orientales, et notamment cher Hermeline, ta présence nous donne de l'énergie pour combattre. Car ici, département transfrontalier, nous savons ce qu'apporte l'Europe à un territoire comme le nôtre. Pour nous, l'Europe, c'est du concret. Merci à toi, chère Claire, d'être également parmi nous. Je suis fier d'être sur la liste que tu conduis, car au-delà de vouloir réveiller l'Europe, tu réveilles la gauche, notre gauche, celle qui veut gouverner dans l'apaisement. Aujourd'hui, l'Europe vacille. Elle souffre de la montée des extrêmes et des mouvements identitaires qui voudraient nous faire croire que sans elle, tout irait mieux. Dans les enquêtes d'opinion pour les élections du 9 juin, les nationalistes sont à près de 40% d'intention de vote. Ce chiffre nous effraie. Et vis-à-vis des concitoyens qui nous disent « nous n'avons jamais essayé le RN », ici, nous savons ce qu'est l'extrême droite. Nous connaissons son visage. Elle s'est installée à la loge à quelques pas d'ici en 2020. Le Rassemblement national veut de faire Perpignan sa vitrine. Et si la vitrine peut paraître belle, à l'intérieur de la boutique, les produits sont rances. Le RN à Perpignan, c'est l'idée fixe des racines soi-disant chrétiennes de la France. La première mesure de la municipalité de Louis Alliot en 2020 a été de faire disparaître de l'emblème de la ville qui est derrière nous pour privilégier le saint patron. Le RN à Perpignan, c'est piétiner la laïcité en imposant religion dans les lieux publics et en exacerbant la foi contre la loi. C'est organiser des processions religieuses pour faire pleuvoir et mettre des crèches dans les halls des mairies. Le RN à Perpignan, c'est le reniement de l'identité catalane de la ville en remplaçant Perpignan la catalane par Perpignan la rayonnante, et c'est faire obstacle à l'installation d'une école associative en langue catalane. Alors que les républicains espagnols, victimes du centrisme, ont trouvé refuge ici en 1939, Louis Alliot a confirmé son appartenance à l'extrême droite la plus brune d'Europe en participant il y a 15 jours, à côté de Barcelone, au meeting de Vox, le parti des admirateurs de Franco. Le RN à Perpignan, c'est la réécriture de l'histoire. C'est l'idée saugrenue de faire un parc d'attractions inspiré du Puy du Fou vendéen de Philippe de Villiers, souverainiste et ami des Le Pen, où les gentils royalistes font face aux méchants républicains. Le RN à Perpignan, c'est aussi une conception spéciale de la démocratie, où les militantes et militants politiques de gauche sont intimidés, où les associations sont menacées et n'obéissent pas à la mairie. Le RN à Perpignan, c'est aussi la nostalgie de l'Algérie française et la glorification des crimes de l'OAS en baptisant une place de la ville au nom du terroriste Pierre Sergent. Le RN à Perpignan, c'est aussi la négation du changement climatique. Plus de béton et pas d'armes, dans une ville qui va suffoquer de plus en plus l'été. C'est la rénovation des grands boulevards sans équipements cyclables, et ce n'est aucune diminution des pollutions lumineuses, par exemple. Le RN à Perpignan, comme au Parlement européen, c'est l'inaction et l'incompétence. Depuis 2020, pas un projet structurant, pas de projet économique, rien pour la vitalité commerciale en centre-ville, pas une initiative qui puisse favoriser le vivre ensemble, pas un projet positif qui puisse donner espoir et fierté. Cher Raphaël, voici ce qu'est le RN à Perpignan. Donc, Perpignan n'est pas la vitrine du RN, Perpignan est la victime du RN. La ville que nous voulons, la France que nous voulons, l'Europe que nous voulons, n'est pas celle qui se replie sur elle-même, qui exclut, qui divise. Alliot nous a proposé en 2020 Perpignan en grand, et nous avons aujourd'hui Perpignan en étriqué. Bardella nous propose que la France revienne et que l'Europe revive. Et leur projet, c'est faire succomber l'Europe pour que la France s'efface. Si nous en sommes arrivés là, c'est que la droite locale, par ses positions ambiguës,
a fait le lit du Front National hier et du Rassemblement National aujourd'hui. Elle a perdu ses valeurs et son honneur en se compromettant dans l'espoir de garder le peu de pouvoir qui lui reste. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontière entre la droite locale et l'extrême droite. Quant aux macronistes, ils nous ont fait croire qu'ils étaient les remparts à l'extrême droite, mais en leur donnant des victoires idéologiques, ils en sont devenus le marchepied. La gauche doit aussi faire son introspection. Ici, comme au niveau national, nous n'avons pas su endiguer le sentiment de délaissement des territoires en laissant disparaître les services publics, par exemple, en ne comprenant pas que le discours sur la nécessité d'adapter nos modes de vie face au changement climatique génère un sentiment de déclassement et de peur. Que nous disent nos concitoyens? Qu'ils veulent qu'on agisse concrètement pour eux. Si la gauche départementale et régionale a remporté les précédents scrutins locaux, c'est parce que les majorités conduites par Hermeline Malherbe et Carole Delga sont dans la gauche de l'action et pas dans celle de l'incantation. Les habitantes et habitants de Perpignan, des Pyrénées-Orientales, nous demandent juste l'égalité. Juste l'égalité dans l'accès à la santé, juste l'égalité face à l'inflation, juste l'égalité d'accès à l'emploi, juste l'égalité face aux enjeux de mobilité. Et finalement, juste l'égalité pour vivre dignement et en sécurité. Pour cette égalité, justement, cher Raphaël, tu veux réveiller l'Europe. Avec toi, nous parlons d'Europe. Et nous sommes dans le concret pour que l'Europe soit souveraine, qu'elle soit écologique, sociale, qu'elle protège et prépare l'avenir. Cher Raphaël, ici, dans le pays catalan, nous connaissons trop bien les conséquences des conflits et des haines. Notre territoire, bordé par la Méditerranée, et notre histoire, jalonnée par les guerres et les exils, savent ce que l'extrême droite est capable de générer. Nous sommes aussi une terre de résistance. Par ta présence, tu nous donnes l'énergie pour combattre. Nous comptons sur toi pour réveiller l'Europe. Et avec Claire et l'ensemble des candidates et candidats de la liste, nous sommes avec toi. Et demain, nous réveillerons Perpignan.